Merci d'être avec nous sur le Morning Call. L'ouverture ce jour du 28e sommet de l'Union africaine. 5 candidats représentant leurs pays respectifs tenteront au cours d'une élection prévue à ce sommet de remplacer l'actuel président de la Commission, Nkosazana Dlamini Zuma. Après l'échec d'une première élection à Kigali, au Rwanda, la Kenyane Amina Mohamed, la Botswanaise Pelonomi Vincent Motoy, l'Équato-Guinéen Agapitomba Mukwi, le Tchadien Moussa Faki Mahamat et le Sénégalais Abdoulaye Bathily s'affronteront et feront valoir leurs atouts. Son passage à l'Organisation mondiale du commerce et à l'ONU pour Amina Mohamed du Kenya, son expérience pour Bathily, dont la candidature pourrait en revanche souffrir du soutien que lui apporte le Maroc, eh bien, sont quelques atouts pour ces candidats. Pour en savoir, tous les postulants devraient atteindre la majorité des 2 tiers pour être déclarés vainqueurs. En cas de victoire, le prochain président devra résoudre plusieurs questions, dont celle des conflits au Soudan du Sud et en Somalie. Nous en parlons avec Lise Vaudran, qui est journaliste basée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonjour, Lise. Alors, on avait 3 candidats au sommet de l'UA en juillet. On en est maintenant à 5. C'est-à-dire que c'est là un poste très convoité. Effectivement, c'est très convoité et cela montre qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part des États membres. Après la création de l'UA, c'était un processus assez opaque. Le président de l'UA a été nommé et le processus était assez peu transparent. Mais pour la première fois, l'année dernière, l'UA a organisé un débat qui a été diffusé à travers le continent. Cela prouve que les choses sont en train de changer et cela donne finalement plus de poids à la course à ce poste de l'Union africaine. Le retrait en masse des États de la Cour pénale internationale des États africains notamment pourrait apparemment fortement influencer le vote. Quels sont les autres enjeux pouvant peser dans la balance? C'est un sujet, effectivement, qui est toujours d'actualité. Certains candidats ont des positions assez solides, assez tranchées. Des candidats comme Abdoulaye Bathily du Sénégal sont opposés à un retrait collectif de la CPI. Et puis vous avez la ministre des Affaires étrangères du Kenya, Amina Mohamed, qui milite contre la CPI, tout comme son président Uhuru Kenyatta. Mais il y a d'autres questions en jeu, par exemple la candidature du Maroc de rejoindre l'Union africaine, sujet qui a été évoqué à Kigali, au Rwanda. C'était un peu une surprise, mais maintenant, c'est dans l'agenda. Certains candidats soutiennent le retour du Maroc et d'autres y sont plutôt défavorables. Des appels à des réformes se font à nouveau entendre au sein de l'UA. Voyez-vous l'un de ces candidats entamer des réformes en cas de victoire? Écoutez, ils appellent tous au changement dans la manière dont le président de la Commission est élu et dans la façon dont les commissaires sont élus. Il y a donc des réformes sur le mode d'élection qui sont en vue. Certains pensent que leur nombre devrait être réduit à 4 ou 5 pour rendre l'organisation plus efficace, parlant des commissaires évidemment. Il y en a aussi qui pensent qu'il faudrait, comme président, une personne à forte personnalité capable de résister au chef d'État et qui ne suive pas seulement des ordres. Mais il est difficile de dire qui de ces candidats pourra résister effectivement au chef d'État. Certains d'entre eux ont servi comme envoyés spéciaux des Nations Unies. Finalement, c'est assez serré. Difficile de savoir qui est le principal favori.
Merci à vous, Lys Lo-Voudran. Au-delà de l'identité du ou de la prochaine présidente de la Commission de l'Union africaine, la question de l'intégration du Maroc dans l'organisation est un autre enjeu de taille de ce sommet. Plusieurs pays auraient signé une lettre demandant à ce que le retour du Maroc fasse l'objet d'un avis juridique préalable. De son côté, le roi Mohamed VI multiplie les tête-à-tête dans la capitale éthiopienne. Pour rappel, Rabat a demandé en juillet 2016 à revenir dans l'organisation panafricaine que Hassan II avait quitté en 1984. L'Union africaine était alors l'organisation de l'unité africaine. La décision du retrait du roi du Maroc constituait une forme de protestation contre la reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique, la RAST, par l'OUA. Citée par l'agence France-Presse, une source gouvernementale marocaine a affirmé dimanche que 42 États avaient donné leur accord pour la réintégration du royaume chérifien, mais en coulisses, les résistances au retour du Maroc persistent, organisées notamment par l'Algérie, grand rival du royaume et poids lourd de l'Union africaine. Grand point de discorde, le Maroc refuse encore et toujours la reconnaissance de la RAST, estimant que le Sahara occidental fait partie de son territoire. Le Maroc sera-t-il ainsi autorisé à réintégrer l'Union africaine ou restera-t-il aux portes de l'organisation panafricaine malgré son lobbying intense ces derniers mois? Nous en parlons ce matin avec Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères. Monsieur Lamamran, bonjour. Le Maroc a fait donc une demande de réintégration au sein de l'Union africaine. Doit-il y avoir des préconditions et si oui, lesquelles? Non, le Maroc a fait une demande d'adhésion à l'Union africaine et la présidente de la Commission a mis en œuvre le dispositif juridique approprié. Les États membres ont été sollicités pour apporter leur point de vue et dans sa réponse officielle de la même du président Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a dit que le Maroc était le bienvenu au sein de l'Union africaine en tant que 55e membre de notre organisation continentale, égal en droit et en devoir avec les 54 autres membres qui y siègent actuellement. Y compris le Sahara occidental, selon vous? Y compris l'Algérie, y compris l'Afrique du Sud, y compris l'Éthiopie, y compris le Sahara occidental, oui. Alors si je comprends bien, Monsieur le Ministre, cela signifie que le Maroc va devoir reconnaître le Sahara occidental si il veut pouvoir réintégrer l'Union africaine. Il me semble que cette adhésion du Maroc à l'Union africaine annonce un âge de raison. Et l'âge de raison, ça implique que nous puissions travailler pour promouvoir les valeurs, les principes et les objectifs de notre continent tels qu'incarnés par notre maison commune qu'est l'Union africaine. Donc il y a naturellement, vous le savez autant que moi, les pessimistes qui considèrent que le Maroc a son propre agenda et revient ou alors vient à l'Union africaine pour faire avancer des intérêts étroits. Il y a ceux qui considèrent que, de la même manière que le Maroc a siégé de 1963 à 1969 au sein de l'OUA sans reconnaître la Mauritanie, qu'aujourd'hui encore, des évolutions importantes peuvent se produire pour le plus grand bien de la région d'Afrique du Nord et de l'Afrique dans son ensemble. Voilà, c'était Ramtan Lamamra. Je rappelle qu'il est le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie.